Fréquence Caraïbes, 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Soyez les bienvenus sur Radio Fréquence Caraïbes, sur les 89.5 et 106.6 en FM, et le www.rfc.com.fr. N'oubliez pas aussi, mesdames, messieurs, nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, ainsi que notre page web pour les émissions en replay. N'oubliez pas aussi d'aller liker. Qu'on va lancer justement sur nos réseaux sociaux. Nous recevons donc le docteur Chapelle. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis très ému de ce moment que nous allons passer ensemble. Et je vous remercie cette antenne de vouloir me laisser apporter des informations très importantes de ce secteur de la Martinique. Très bien, bienvenue donc sur Radio Fréquence Caraïbes. C'est une première, on l'espère pas une dernière en tout cas. Docteur Chapelle, donc vous êtes spécialiste en naturopathie. Naturopathie, mais donc c'est une spécialisation, mais avant vous avez fait un cursus classique, je suppose, en médecine. Alors, nous avons travaillé beaucoup par visioconférence, puisque ma reconnaissance a été faite pendant la grande période Covid. D'accord. Okay, mais je suis dans un milieu très entouré de spécialistes, de professeurs de médecine, de recteurs, etc. Et j'ai eu l'occasion aussi de participer à des conférences internationale. D'accord. Sur la naturopathie, bien entendu, où j'ai eu aussi des récompenses pour mes présentations, et je fais partie même d'un journal scientifique international où j'ai eu à présenter des sujets. Alors avant de parler de naturopathie précisément, qu'est-ce qui vous a conduit vers la médecine lors de vos études? C'était déjà par rapport à la famille ou bien c'est ce que vous souhaitiez faire? Qu'est-ce qui vous a conduit vers la médecine? Alors, il faut dire que depuis tout jeune, j'ai été très fragile. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. D'accord. Et vers à peu près les 27-28 ans, j'ai été pratiquement obligé de m'orienter, puisque c'était pas facile de trouver des solutions ailleurs pour moi. D'accord. Et je me suis intéressé de plus en plus à la naturopathie. Et je rappelle que je suis quelqu'un qui sort de plus de 60 pathologies. On peut appeler ça un miraculé ou pas, lorsque vous dites ça? Il y a un peu de tout. D'accord. Il y a le miraculeux, et puis il y a celui qui a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentations et beaucoup d'études concernant la naturopathie. Et aujourd'hui, je suis capable de démontrer des choses que d'autres n'ont pas travaillé dessus. À votre époque, comment était justement la société en termes de médecine? Vous êtes, est-ce que c'était compliqué de faire des études de médecine? Alors, je ne vais pas dire directement que j'ai fait des études de médecine, parce que j'ai plutôt travaillé. Bon, évidemment, on est obligé d'étudier l'anatomie de l'homme lorsqu'on veut aller si loin de la naturopathie. Et puis, il faudrait dire que ma vie, c'est un concours de circonstances où on est obligé de faire ceci par rapport à cela, on est obligé de... et puis, bon, vu les pathologies que j'avais, étaient des pathologies quand même très lourdes, et il y a certains milieux que je n'aime pas, il faut le dire, et puis on n'avait pas cette avancée de la médecine comme aujourd'hui, alors j'avais pas le choix, j'étais obligé de m'y mettre, et je suis allé parfois très loin dans mes recherches, des fois entre la mort et la vie, des fois je crois que je n'allais pas continuer, mais voilà, je suis là, et aujourd'hui j'apporte les preuves de ce travail que j'ai fait, qui fait beaucoup de bien à ceux qui m'appellent, à ceux que j'oriente, quoi. Et à quel moment précisément vous vous êtes tourné vers la naturopathie? Vous avez compris que c'est peut-être là, c'est ça qui allait peut-être vous sauver? Alors,
Pas spécialement, il faut dire que j'ai une chance inouïe, c'est-à-dire que ce moment où je ne trouvais pas, parce que j'avais déjà commencé à m'orienter vers la naturopathie, mais personnellement, je faisais beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, j'avais perdu beaucoup de poids. Et j'ai eu la chance de rencontrer un maître. À l'époque, on l'appelait des maîtres en naturopathie. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études dessus et qui m'a donné les premiers enseignements. Et puis, il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Il avait fait 6 mois au pays. Et depuis ça, j'ai continué. Et voilà le résultat. Je ne pensais pas aller si loin. C'est avec le temps, en faisant des recherches, en étant assidu, parce que c'est comme si on a échangé sa vie pour la naturopathie, beaucoup de nuits blanches, il y a beaucoup de circonstances qui m'ont permis d'arriver si loin. Je ne peux pas dire de moi-même que j'avais cette idée-là et puis je suis allé. Je crois que j'ai été inspiré et c'est ce qui m'a conduit à aller si loin. Alors, comment on va définir, si on va dans un dictionnaire, c'est quoi la naturopathie? Alors, c'est l'art de vivre selon les lois de la nature. Selon les lois, le développement du corps face à la nature, face à la pharmacopée, et je pourrais aller plus loin, l'écosystème. On doit tenir compte de tous ces aspects pour pouvoir parler de naturopathie, parce que lorsqu'on parle de naturopathie, on ne va pas voir uniquement l'alimentation. Bien entendu, il y a l'alimentation, mais il y a l'air, il y a les rivières, il y a la mer, il y a la terre, il y a les émanations d'ondes, les émanations radioélectriques. Et pour aller plus loin, il y a les essences. Il y a un peu de tout lorsqu'on parle de naturopathie. Et il y a plusieurs branches de la naturopathie. Bon, j'ai pris la branche un peu, je ne vais pas dire la plus populaire, mais la plus multiple, quoi, pour pouvoir atteindre de façon simple, hein, parce qu'on peut pratiquer la naturopathie de façon très simple. Bien que par l'alimentation, la connaissance de l'anatomie de l'être humain, de sa digestion, etc. Et bien rien que là seulement, on peut évoluer, on peut faire des choses formidables, je dirais même des miracles. D'accord. Alors vous avez parlé de branches, est-ce que vous pouvez les citer? Vous avez parlé qu'il y a plusieurs branches. Oui, alors plusieurs branches, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de naturopathie, il y a des personnes qui travaillent qu'avec des essences. D'accord. Il y a des personnes qui vont travailler qu'avec des feuilles. D'autres vont faire des massages. D'autres encore vont travailler un peu comme je le fais. Bon, il y a de ceux qui vont travailler sur le sport, sur la respiration. Il y a plusieurs, je dirais, et tout ça va converger vers apporter les meilleures solutions qu'il faut au corps humain pour pouvoir nous permettre non seulement de traiter un certain nombre de pathologies, mais aussi d'avoir la meilleure forme que possible. Et alors, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de réfléchir lorsqu'il faut travailler avec la nature, parce que les choses ont changé avec le bouleversement climatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'une plante pouvait faire qui a 10-15 ans, il va peut-être le faire à 80%, à 50%, parce que cette plante va lutter face aux désagréments naturels qu'on a aujourd'hui. Bon, en plus, cette plante sera agressée, parce que très souvent, on n'a pas trop le temps de chérir les plantes, etc. Et la plante va créer à l'intérieur d'elle des substances qui peuvent ne pas nous donner les résultats escomptés si on ne tient pas compte de cela. D'accord. Il y a aussi le corps humain. Il y a eu beaucoup de changements. On a des diminutions au niveau des enzymes par rapport à notre façon de consommer. On a une diminution au niveau matière nutritionnelle, au niveau de la qualité des fibres, parce que les fibres sont beaucoup plus dures aujourd'hui. L'estomac va utiliser des enzymes pour disséquer les molécules, et s'il n'a pas cette force, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés à la digestion. Et aujourd'hui, on voit un développement incroyable de problèmes de digestion, soit des gaz, des fermentations, des brûlures d'estomac, la constipation. Et tous ces problèmes peuvent provenir de ce manque d'équilibre et de synthèse qu'on a entre l'être humain
et tout ce qu'on a aux alentours de nous pour pouvoir manger et nous épanouir, parce que manger, c'est un plaisir, le plus grand plaisir de l'homme. L'un des plus grands plaisirs de l'homme, c'est boire et manger. OK? Alors, est-ce qu'on peut rajouter sainement? Quoi? Est-ce qu'on peut rajouter sainement, je disais? Oui, bon. Ah oui, parce que là, alors, s'il faut entrer dans le sainement, je vais expliquer certaines choses. Par exemple, à l'époque de nos grands-parents, on faisait la cuisson sur le charbon. Mais alors là, ça c'était... Alors, jusqu'à présent, on pense que en faisant cuire sur le charbon, on a une saveur qui est meilleure. C'est faux. C'est pas que c'est meilleur, c'est parce que ça s'appelle de la cuisson à l'étouffée. C'est une cuisson qui ne dépasse pas les 100 degrés, qui se trouve au-dessous des 90 degrés. Et lorsqu'on cuit ainsi, il n'y a pas d'évaporation, parce qu'on cuit sur le tison du charbon, il n'y a pas d'évaporation. Et si aujourd'hui on a tant de problèmes de défense, c'est parce qu'on utilise des systèmes de cuisson très puissants. Et en dépassant les 100 degrés, toute la saveur va partir. D'accord. Ce qui fait que je rejoins parfaitement bien ce que vous avez dit, parce qu'aujourd'hui on a des systèmes bien adaptés qui sont des systèmes pour faire de la cuisson à l'étouffée, mais lorsqu'on cuit avec beaucoup de vapeur, on n'a plus... on va abîmer les molécules, ce qui va nous donner ce qu'on appelle en Amérique la leucocytose, c'est-à-dire la maladie des globules blancs, donc on va perdre en qualité de ligne défensive intérieure du corps, mais aussi on va perdre en saveur, on va perdre dans la qualité des produits. La plupart des essences vont s'évaporer, la plupart des vitamines vont s'évaporer, et à ce moment, on mange un aliment totalement démuni en saveur, mais aussi, je l'ai démontré, pour faire cuire, par exemple, lorsqu'on fait cuire à l'étouffée, ça n'a rien à voir comme saveur avec lorsqu'on met une cuisson très rapide. Et ça va plus loin, d'ailleurs, comme je disais à l'instant, c'est que j'ai développé la formule de la pré-germination. Là encore, on va avoir 10 fois meilleure saveur lorsqu'on sait l'utiliser. D'accord. Et on va avoir des microprotéines enzymatiques pour protéger la digestion de l'estomac. Très bien. Alors, depuis que l'homme existe sur Terre, donc les plantes existaient déjà. On a aussi connu, on a tous connu ça, vous, évidemment, les fameux remèdes grasiers de docteur. Moi, j'ai connu, par exemple, d'ITPI, etc., d'ITZBAVE, etc., lorsqu'on avait parfois mal au ventre, etc., mal à l'estomac. Est-ce qu'aujourd'hui, ces fameux remèdes grasiers, c'est aussi... c'est entré aussi... c'est attaqué, quoi. Oui. Alors, ce que je dirais, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais le résultat escompté est très difficile à avoir. Oui. Pourquoi? Parce que, d'une part, on va voir que ces plantes sont en train de disparaître. C'est parce qu'ils ont une souffrance. Et même lorsque... Je prends le cas du plantain. C'est un produit formidable. Il y a encore du plantain dans certains endroits, mais il y a des endroits qu'on essaie de planter le plantain, on va tout faire et ça va rentrer dans la terre quand même. Ça ne va pas pousser. Parce que tout dépend du secteur, tout dépend de la dose de toxines qui se trouvent dans le rayon. Ce qui veut dire que si la plante même n'arrive pas à tenir le coup, c'est que, la plante souffre, la plante est un déséquilibre extérieur comme intérieur. Ce qui fait que, on n'aura pas toujours le bon résultat attendu. Je suis d'accord, comme on dit, mais autrefois, les gens mangeaient différemment. Je prends un cas bien précis. Une graine tombait à terre. Rien qu'avec l'humidité, ça poussait. Ouais. On allait en classe, c'était pareil, on faisait pousser des graines d'haricots du soir au lendemain. Ouais. Ça ne se fait plus. Ouais. Et puis, j'ai constaté aussi un truc pour faire l'actualité, docteur, que je ne sais pas manger mango encore. C'est la période, un ami me disait ça il n'y a pas longtemps, mango qui a tombé, alors que nous, enfin encore ma génération, on mangeait ça. Donc, il y a eu aussi un problème de transmission de nutrition sans faire... Il y a deux choses. Oui. Il y a des choses, pas plus tard que cette semaine, il y a 2 jours, un ami m'expliquait qu'il a bu du jus de mango et il a eu des douleurs toute la nuit. Il a beaucoup souffert, etc. Il faut te dire que nous sommes dans un pays où on a des pathologies un peu spéciales, telles que le diabète, telles que les problèmes gastriques, tels que les problèmes de tension artérielle,
les douleurs. Les fameuses maladies chroniques parfois. Voilà, l'arthrose, etc. Or, quelqu'un qui souffre de ces différentes pathologies, à boire un jus de mango risque de créer des problèmes. Ok? Parce que c'est un amidon sucré. Il y a du sucre et il y a de l'amidon là-dedans. Et ce mélange, pour ce genre de pathologie, ça ne va pas du tout. Par contre, quelqu'un qui n'a aucun problème, cela va être nourrissant pour cette personne. Mais il faudrait déjà se connaître, parce que très souvent on a des pathologies cachées. Alors on va dire ouais, j'ai traité tel problème, mais j'ai eu tel problème après. C'est une descente en cascade. On touche à ça et on réveille quelque chose d'autre. Mais le problème est là. Permettez-moi de le dire. Très souvent on me dit ouais, le spécialiste m'a donné ça, mais on a des mots cachés depuis 10 ans qu'on ne sait pas, mais qui est dans le corps. Il suffit de quelque chose, la pathologie saute aux yeux tout de suite. Ce qui fait que tout ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va manger aujourd'hui, ça doit se faire avec une réflexion profonde pour savoir pourquoi je le fais, qu'est-ce qui me pousse à le faire et pourquoi j'ai tel problème. Avec tel problème, il faut que j'évite ceci, cela. Et puis il y a un autre problème, c'est que aux Antilles, de plus en plus, on développe l'alimentation riche en amidon complexe. Je sais que c'est lorsque j'en parle. Qu'est-ce que ça veut dire riche en alimentation complexe? Voilà. Alors l'amidon complexe, c'est une série de chaînes. Il y a fructose, glucose et fructose et saccharose. Ok? D'accord. L'amidon simple, ce sont ces 3 molécules. Tandis que l'amidon complexe, c'est des dizaines, pour ne pas dire presque des centaines de chaînes, ce qui va compliquer la digestion. Pour digérer un amidon complexe, il faut avoir des ferments, il faut avoir de la salive convenable, il faut que l'amidon ne soit pas trop mouillé, parce que lorsque l'amidon est mouillé, on n'arrive pas à le saliver, ce qui veut dire que ça va créer des problèmes. Et ça, pendant toute notre jeune âge, jusqu'à 40 ans, le corps va supporter. Mais après 40 ans, il va commencer à dire, oh là, on va commencer à faire de l'acidité. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de problèmes de douleur, d'asthme, de problèmes de peau, etc. Parce que tout simplement, on n'a pas fait attention à cette façon d'utiliser ces produits. Ce qui fait qu'on est arrivé à une sorte de saturation de l'organisme et aujourd'hui il faut contrôler. Normalement, lorsque j'ai fait certaines études anciennes, on mangeait de l'amidon de façon séchée, c'est très important, de façon séchée 2 à 3 fois par semaine. Mais là, c'est matin, midi, soir, à 10h pendant qu'on regarde la télé, l'après-midi, le corps est saturé, il n'a plus d'enzymes pour le digérer. Oui, on a connu le toloman de temps en temps, quoi. C'était pas régulier. Alors voilà, mais ça c'était encore. Alors c'est bien un féculent, mais beaucoup plus facile à digérer. Il y en a différents féculents, le maïzène, etc. Il y avait l'envers aussi. L'envers, c'était d'ailleurs, on donnait même l'envers aux bébés, aux petits bébés, et pour les nourrir lorsqu'on ne voulait pas leur donner du lait. Alors c'est pour montrer qu'on avait tout ça, mais ça a presque disparu. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas toujours de bonne qualité dans le commerce. Ce qui fait que, et puis je peux entrer dans un autre détail scientifique, c'est-à-dire que autrefois les personnes consommaient le toloman, etc. Ça passait parce qu'ils avaient en réserve des enzymes pour pouvoir le digérer, parce que ça reste toujours un féculent. Mais aujourd'hui, certains malades qui vont essayer de se nourrir avec le toloman peuvent rencontrer des problèmes gastriques parce que tout simplement, ils n'ont pas les ferments qu'il faut, les enzymes qu'il faut pour pouvoir le digérer. Okay? Et en fonction de la pathologie et de l'avancée du problème, ça peut créer un problème gastrique et encore enfoncer la personne beaucoup plus. Et c'est là le point que nous devons, évidemment, lorsqu'on m'a posé la question tout à l'heure sur les plantes qu'il faut utiliser, etc., c'est là qu'il faut que l'antillais commence à se dire que les plantes ont perdu 60% de leurs nutriments. Oui. Ce qui veut dire qu'on doit apprendre à créer des compléments alimentaires à partir de ce qu'on a.
De façon naturelle, je veux dire. De façon naturelle, voilà. Par exemple, boire du jus de légumes verts. C'est un complément qui va apporter un surplus pour ne pas trop descendre en enzymes. Et puis, commencer à faire comme les anciens avec le matériel que nous avons. Autrefois, les anciens faisaient rôtir leurs fruits à pec, donc c'était sec. On pouvait le saliver pour pouvoir digérer ce produit. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plutôt mouillé. Et lorsque l'aliment est mouillé dans la bouche, les capteurs de la bouche n'arrivent pas à communiquer au cerveau ce qu'il faut pour enrichir la salive d'enzymes. Et il ne faut pas oublier que la salive est activatrice des enzymes de l'estomac. Ce qui veut dire que c'est une chaîne. Une fois que c'est mal parti, il faut se dire que la digestion commence par ce qu'on voit, l'odeur, ok, et ensuite par la bouche. Dès que ça s'est raté, le reste est mal barré. Très bien. Alors on compte des problèmes. De retour avec docteur Chapelle, donc avec nous, on parle de naturopathie, docteur. Alors, docteur, c'est vrai qu'il y a une période où on consomme beaucoup, c'est les périodes de fête de fin d'année, et souvent les gens prennent parfois des trucs d'ampoule. Est-ce que ça, c'est efficace? Des trucs qu'on trouve en pharmacie, voilà, ou sinon, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des personnes parce qu'on consomme beaucoup de gras, beaucoup d'alcool pendant les fêtes de fin d'année. Bon, il n'y a pas que les fêtes, mais c'est la période vraiment où c'est une période particulière en tout cas. Oui, alors, les différentes périodes de fêtes, si on peut parler ainsi. Oui. Très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va apprendre son système digestif à fonctionner à contrefaçon. Ok, c'est-à-dire que je prends un problème, je crée un problème et puis je prends un antidote. Et finalement, le cerveau avec le temps s'habitue et ça va se normaliser chez lui. Bon, je ne dis pas qu'on ne puisse pas fêter, on peut fêter. Bon, évidemment, il y a le phénomène on utilise le bicarbonate lorsqu'on a mal au ventre, etc. Lorsqu'on a des brûlures d'estomac, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. On ne peut pas faire ça par exprès parce que finalement, le corps s'habitue et ça peut créer des dérèglements par la suite. D'ailleurs, les personnes qui ont beaucoup fêté, la plupart des personnes qui ont beaucoup fêté lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils commencent à prendre 70, 75 ans, c'est là qu'ils commencent à payer le prix. Et souvent, le prix, on le paie cher. On n'arrive pas à comprendre comment qu'on se portait bien tout le temps et subitement, on tombe malade. Mais c'est le prix qui est là, puisque le corps n'oublie pas. On n'arrive jamais à tromper le corps, ça c'est sûr. Alors moi, ce que je veux dire, même si il faut savoir compenser de façon naturelle. Je prends un cas bien simple. On mange par exemple un amidon mouillé. Bon, ça peut être du riz, des pâtes, etc. Mais pour compenser le manque de salive qui empêche la digestion de ce produit, on va prendre 2-3 poignées de graines de cacahuètes, de pistaches, etc. Ça va apporter de la salive, parce que lorsqu'il faut mastiquer. Alors, il faut mastiquer quelque chose de sec. Si je prends un cas, mastiquer, on peut mastiquer des pâtes toute la journée, ça ne va pas faire d'apport de salive. Parce que les capteurs qui sont dans la bouche disent déjà que c'est déjà mouillé. Tandis qu'on va manger des biscuits, on va manger des graines, des biscuits bien faits, bien entendu, on va apporter de salive, ça va compenser un peu. Ça ne va pas compenser à 100%, parce que le mieux pour l'aliment, c'est d'être dans un milieu, dans un contexte naturel. Ok? Ça, c'est pour un cas, pour les personnes qui... Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? On va faire un élément à l'envers, c'est-à-dire qu'on va manger d'abord des cacahuètes à l'arrivée. Bon, évidemment, ça va fermer le pylore, ça va permettre de manger moins. Mais le mieux, c'est de faire cet apport de salive à la fin de la digestion, au moment où le taux d'acidité est le plus élevé au niveau du pied de l'œsophage. Et lorsqu'on appuie sur le sternum ici et qu'on a des douleurs, ça veut déjà dire que le pied du sternum est déjà brûlé par tous ces acides. Oui. Lorsqu'on fait les fêtes, lorsqu'on rigole, on a déjà de l'acidité, on ajoute de l'alcool, on ajoute du sucre, etc. Le corps souffre énormément parce qu'il n'était pas créé pour ça. C'était pas possible. Très bien. Alors vous avez sorti, docteur, 3 livres. D'abord le premier, de quoi il s'agit-il? Alors le premier livre sorti quand à peu près? Oui, alors le premier livre sorti, ça fait déjà plus de 7 ans. Ok, donc c'est un livre
qui raconte un peu ma vie, mais en même temps, qui va donner des bases de naturopathie. Comment faire la différence entre la germination et la pré-germination, comment cuire les aliments, comment fabriquer de l'argile, comment respirer, parce que respirer est très 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 important, ça a un rôle très important, parce que lorsqu'on sait respirer, ça développe la mémoire, lorsqu'on sait manger ces protéines, ça développe la mémoire, ok? Ce livre s'appelle d'ailleurs « Vivre jusqu'à 120 ans ». En santé, comme Moïse, sans être grabataire. C'est pas par hasard que ça a été fait, parce que lorsqu'on vérifie dans le Saint-Livre l'aliment de Moïse, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le pain de Lévi, c'est-à-dire que c'est un pain qui était fait à partir de graines de blé pré-germées. On mettait à tremper, ça germait en moins de 6 heures, et c'est après, parce qu'il y a une différence entre une farine normale et une farine pré-germée. La farine normale, c'est 11% de protéines. La farine pré-germée, c'est 147% de protéines. Ah oui, il y a un écart conséquent. Qui dit mieux. Alors, et c'est ça, et ce sont des tests que j'ai fait en laboratoire, bien entendu. Je ne dis pas ça n'importe comment. Et c'est pour dire que c'est pourquoi à cette époque, les gens mangeaient beaucoup moins de viande, parce qu'ils travaillaient avec de la pré-germination, sans savoir qu'un jour la science pouvait découvrir ce secret qui se trouve dans cette alimentation. C'est pourquoi que je dis que c'est tout un tout. Hein. Bon, il faut savoir utiliser les graines. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je prends par exemple les haricots qu'on avait aux Antilles autrefois, la plupart a disparu. Il n'y a plus ça. Bon. Et même si on a très souvent, par exemple, on a le pois d'Ongole, mais qu'on va pouvoir, il faut le cueillir très, très jeune pour justement travailler sur la saveur, mais malheureusement on ne pourra pas le faire au pré-germé, alors que ce serait un puissant un puissant alicament. D'accord. Okay? Puisque ça va augmenter la protéine, mais en même temps ça va apporter des enzymes pour la digestion et ça va stabiliser le taux de sucre dans le sang. Alors on peut faire la nuance entre alicament et médicament pour les auditeurs qui les écoutent. Alors l'alicament, c'est un aliment, on mange, c'est ma pratique, hein, c'est en mangeant on se traite, on se soigne. Ok, bon, je peux donner un exemple. Par exemple, j'étais un cardiaque, c'est-à-dire que j'avais des palpitations, j'avais un souffle au cœur, tout ça. C'est en apprenant à manger ce fameux pain que ça a disparu. D'accord. Ok, donc c'est un alicament, un aliment qui me fait du bien. Par exemple, il y a autre chose que je faisais à cette époque. Je faisais pré-germer des graines de lentilles, de blé et de riz. Et je ne mangeais que cela. Et ça suffisait pour le besoin du corps. Et c'est avec cela que j'ai traité un certain nombre de pathologies de le départ. Ce sont des alicaments, okay? Tandis que lorsque le produit est mort, non seulement il crée de l'acidité, mais il ne peut pas apporter les facultés qu'il faut pour le développement normal du corps. Très bien. Et le deuxième livre, c'était de quoi? Là, on a parlé du premier, donc c'était Vivre jusqu'à 120 ans. Et le deuxième? Alors, le deuxième livre, alors juste le mot, c'est pour vivre jusqu'à 120 ans. Il faut savoir qu'il y a des paramètres qu'il faut savoir respecter et l'alimentation joue un rôle très important, le sommeil, etc. Le deuxième livre va entrer directement d'ailleurs il porte son nom, okay? Une santé pleine d'énergie. Lorsqu'on a déjà des pathologies, le deuxième livre va apprendre à manger par exemple sans amidon. Ça, c'est bon. Bien souvent, on nous dit ne pas manger d'amidon, mais on ne sait pas par quoi le remplacer. Le deuxième livre va apprendre cela et ça va permettre de lutter contre pas mal de douleurs, pas mal de pathologies. Alors, le deuxième livre ira beaucoup plus loin aussi. D'ailleurs, c'est un livre qui a plus de 100 recettes. Okay? Ça va apprendre à manger totalement différemment, avec beaucoup de saveurs. On va apprendre à manger des algues, on va apprendre à manger des oléagineux. Okay? On va savoir comment cuisiner les légumineuses pour que justement ça soit un alicament. Mais ce livre va apprendre à accompagner les personnes, par exemple, qui ont des cancers, de tumeurs. Ça va servir d'accompagnement. Ça ne remplace pas la médecine, hein, je le dis bien. Ça va accompagner ces personnes pour pouvoir les permettre de mieux se sentir en luttant contre leur pathologie. Ce qui veut dire que ce deuxième livre, c'est un livre formidable. Bon, je l'appelle mon bébé parce que c'est un livre qui m'a coûté beaucoup de nuits blanches.
ok, parce que je travaille surtout la nuit lorsque j'écris. Et vraiment, ce livre, c'est un livre formidable, très recherché aujourd'hui, qui s'appelle Une santé pleine d'énergie. Très bien. Et donc, le 3e livre sorti il y a à peu près 1 an, donc, qui s'appelle Digérer mieux, c'est ça, effet bénéfique sur la pharmacopée naturelle, sur le système digestif. Oui, alors, j'ai été inspiré à écrire ce livre lorsque à partir de mes 2 premiers livres, j'ai regardé la souffrance antillaise face à la digestion. Et bien souvent, les personnes souffrent de problèmes gastriques sans le savoir. Rien qu'à voir les chevilles enflées, au niveau de la malléole, des gonflements, des œdèmes, très souvent, ce sont des problèmes gastriques. On ne sait pas que c'est un problème gastrique. D'accord. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des hémorroïdes, etc., des problèmes au niveau de la thyroïde. Je dis qu'il est probable que c'est à cause d'un déséquilibre au niveau de la digestion qu'on va créer de l'acidité et qu'on va découvrir ces pathologies-là un jour, alors qu'on ne sait pas qu'on digère mal. Alors même si on ne voit pas de signes gastriques, je conseille justement aux personnes qui ont ces livres d'essayer de les lire, d'aller un peu plus loin pour pouvoir apprendre à manger différemment. Ça ne les empêche pas de manger comme ils ont l'habitude, mais de temps en temps de faire des cures d'alicaments pour pouvoir se remettre à zéro à chaque fois. D'accord. Et ne pas se laisser emporter par la maladie. Très bien. Est-ce que vous conseillez aussi, dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire des bébés, on a connu ça, les pots, etc., dès le plus jeune âge, justement, d'habituer le corps à l'enfant, au bébé, à l'enfant, au jeune, à l'adolescent, etc., à l'homme, à s'habituer justement à cette naturopathie? Ça me fait sourire parce que ce qui est indispensable, malheureusement, on apprend aux enfants, par rapport à la publicité, à beaucoup de choses, à manger plus mal que l'adulte. Parce que tout ce que l'enfant veut par amour, on le lui donne. Et on connaît l'histoire. C'est tout ce qu'on a qui est facile dans le commerce, tout ce qui est fast-food, etc. Je ne dis pas que les gens ne puissent pas prendre leur plaisir, mais les enfants, leurs papilles gustatives vont se développer de façon contraire que la normale. Et lorsqu'on va leur donner quelque chose de bien, je prends un cas, si on donne du jus de légumes verts à un enfant, un enfant sur 10 va peut-être le consommer, le reste va le jeter. Ok, ils ne vont pas pouvoir le prendre. Je vais faire une crème d'aloe. Là, ils vont prendre un peu plus parce qu'il y a le sucré, même si c'est totalement naturel, mais il y a le sucré. Les papilles sont habitués avec le sucre. D'accord. Et on a une technique. On va mélanger du sucre avec du sel. Et les pains qui sont consommés aujourd'hui dans ce genre de développement, moi je n'ai rien contre, c'est le choix de chacun, mais c'est un pain très mou, très mouillé qu'on ne peut pas saliver. On l'avale directement, ce qui fait que ce manque de salive depuis le jeune âge pour l'enfant va jouer très rapidement, puisque sans salive, on ne digère pas l'amidon. Ça crée des problèmes gastriques et de l'acidité. Ce qui fait que cet enfant va rester dans ce système pendant un certain temps, va se dévitaliser, va perdre sa volonté, sa force. Très souvent, sur le plan intellectuel, le cerveau ne veut plus travailler. Il faut savoir à quoi qu'on s'expose. Je dis, même si on prend un peu de plaisir, moi je n'ai rien contre, mais lorsque vraiment on ne s'adapte pas à l'essentiel alimentaire, il faut savoir que plus tard, on le paie. Aujourd'hui, on va voir beaucoup d'enfants qui n'ont pas de volonté. Ils manquent de volonté pour avancer. Et très souvent, ils commencent certaines choses, ils n'arrivent pas à le terminer. Alors, il faut déjà réfléchir. Je ne dis pas que tous ils sont pareils, mais je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Très bien. Quel est votre avis, docteur, sur les fameux 5 fruits et légumes par jour? Alors, je suis un peu partagé. La question est bien posée, mais je suis obligé de répondre. Je ne suis pas toujours... d'accord, parce que premièrement ça apporte quelque chose, tout ça. Si on était il y a 50 ans en arrière, il n'y aurait pas eu de problème parce que les fibres sont différentes, etc. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à digérer les fibres.
Si on le prend sous forme de jus, je dis, il n'y a pas de souci. OK? Mais directement sous forme de salade, je prends un cas, il y a certaines personnes qui vont manger une salade de chou paumé et vont avoir des égorges d'estomac après, un ventre ballonné. Si en plus il va boire un liquide quelconque, eh bien, il va ressentir que le ventre explose. Alors que c'est un produit qui était censé être un produit de qualité, qui était censé être un pansement gastrique, hein, d'ailleurs, parce que bon, le chou paumé fait partie des pansements gastriques. Je peux donner une autre idée. Par exemple, il y a des personnes, j'avais demandé à boire du jus de pastèque, comme pansement gastrique. Ils ont bu de la mixture de pastèque. Eh bien, ces personnes ont eu la diarrhée pendant 15 jours. Parce que les fibres qui sont à l'intérieur a irrité le tube digestif, a créé de l'acidité. Et ces personnes se sont retrouvées avec un tube digestif irrité, ce qui fait que rien ne restait à l'intérieur. Tout partait librement. C'est pourquoi je dis, oui, ça peut être convenable avant les 40 ans, ok? Mais à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est au cas par cas qu'on peut faire cela, quoi. Très bien. Et on sait qu'en Martinique, on vieillit de plus en plus. Hein. Vous avez parlé du fameux livre, là, jusqu'à 120 ans. Oui. Mais on a aussi un problème, notamment on parle de jeunes qui sont aussi de plus en plus obèses. Quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux aussi, à leur famille, puisque c'est aussi une complicité des parents, etc. Alors, c'est une maladie, je ne sais pas si c'est reconnu en tant que tel. Oui. Il y a des personnes comme ça, et puis il y a des personnes qui le deviennent par rapport aussi à la consommation excessive. Alors, déjà, c'est difficile de parler d'obésité, on préfère parler de surpoids. Surpoids, d'accord. On va parler de surpoids. Voilà. Non, c'est bien le mot, mais certaines personnes sont dérangées. C'est pourquoi je préfère dire le surpoids. Et le surpoids englobe l'obésité et les petits surpoids. Ce qui veut dire qu'on va observer une augmentation croissante de sucre et d'amidon qui va jouer un rôle très important, non seulement au niveau du stockage, mais plus on mange du sucre et de l'amidon, plus ça ouvre la soif. Alors, ça ouvre la soif sur plusieurs aspects. Ça peut être l'aspect acidité. Lorsqu'il y a beaucoup d'acidité dans l'estomac, le cerveau demande de l'eau pour pouvoir le refroidir. Mais il y a aussi les cellules. Lorsque les cellules ont du sucre, reçoivent un sucre, très concentré, ils ont besoin, il y a ce besoin de liquide pour pouvoir véhiculer cela. Ce qui fait que ça va faire une absorption d'eau dans les cellules. Ça va créer, fatiguer le système, le circuit lymphatique, d'une part, le circuit de retour. Ok, ça va en même temps retarder le transit, hein, parce que l'excès en eau, ça va fatiguer les reins. Il y a bien une quantité à boire, hein. C'est la moyenne, c'est 1 litre à 1 litre 5, ok. Mais on va boire 10 fois plus. Et en plus, lorsqu'on a beaucoup d'acidité, on a envie de boire du glacé. Et plus on va boire du glacé, plus ça va augmenter la quantité. Pourquoi le glacé? Qu'est-ce qui fait que, je veux dire? Alors, premièrement, lorsqu'on consomme des produits glacés, bon, tout dépend de la température, mais à partir d'une certaine température, on va faire un appel de sang au niveau de l'estomac. D'accord. Et plus on va boire du glacé, plus on va congestionner la digestion au niveau de l'estomac. En plus, on va retarder la digestion parce qu'il y a une température donnée pour pouvoir commencer à digérer. Et le système va passer du temps à réchauffer, à chaque fois à réchauffer. Et plus il va passer ce temps-là, plus on va retarder sur le temps de digestion. Oui. Et on aura faim à 20 heures parce que le corps ne sera pas alimenté puisque la digestion dure. Alors, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va utiliser l'hypothalamus pour pouvoir alimenter à nouveau le corps. Et dès qu'on va mettre quelque chose dans la bouche, on n'a même pas besoin de l'avaler. Le cerveau automatiquement va bloquer la première digestion, ce qui fait que cela va s'évacuer par le pylore, ok? Il va créer encore d'autres acidités puisque la digestion ne s'est pas terminée et ça va fabriquer de la toxine, de l'acidité
et de plus en plus, on va avoir soif, et parfois, ça ira loin, on va transpirer sans même faire d'effort. C'est un signe d'intoxication digestive. Très bien. Alors docteur, on va bientôt conclure. S'il fallait recommander quelques aliments à consommer régulièrement pour le bien du corps, ce serait quoi comme fruits ou comme légumes? Alors, on a les légumes verts les plus faciles à trouver déjà, concombres, carottes, laitue, ok, qui chacun apporte des éléments indispensables au corps. Bon, on va parler des tomates, mais il faudrait que les tomates soient bien plantées, puisque certaines personnes ont des maux de ventre en mangeant les tomates, ok, parce qu'il y a beaucoup d'acide, ça forme beaucoup d'acidité. Mais déjà, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle la flore intestinale, qui va aider l'organisme à fabriquer certaines vitamines manquantes. Okay? Ce qui fait que ce que je vais dire aussi, d'apprendre à manger d'autres produits, okay? Comme on faisait autrefois, on faisait beaucoup de soupe, okay? Parce que les feuilles sont nourrissantes. Aujourd'hui, on peut trouver facilement des gélatines, des algues. Il y a d'autres choses à manger. D'accord. Il y a des oléagineux. On peut utiliser les oléagineux sous différentes formes, soit sous forme de poudre, soit sous forme de purée. Mais ce sont aussi ce que j'appelle du carburant. Parce que les amidons sont des carburants. Il faut que les gens apprennent à manger d'autres carburants pour ne pas créer des indispositions. Parce qu'à force qu'on mange un même produit, le jus de carotte, c'est un jus formidable. Mais si je bois trop de jus de carotte, je vais créer un déséquilibre. L'excès n'est pas bon. Et à ce moment, au lieu de bien digérer, je vais créer de l'acidité. D'accord. Rien que ça seulement. Donc c'est pareil pour tous les autres produits. Ne tombez pas dans l'excès. Et si vous étudiez vos pathologies pour savoir comment gérer devant vos spécialistes le problème alimentaire. Très bien. Merci docteur d'être venu dans les studios de Radio Fréquence Caraïbes nous parler de naturopathie. J'ai aussi un site net, victor-chapelle.com. On peut avoir pas mal d'informations gratuites sur mon site. Et puis, j'ai un numéro de téléphone, 0696 81 38 77 81 38 77. Je tiens à dire, je donne des conseils aussi toute la semaine. Je conseille aux personnes. Et nous passons des bons moments au téléphone. Il n'y a pas de souci. Merci donc, docteur Chapelle, d'être venu nous parler donc, de naturopathie. Et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres émissions, toujours de naturopathie. Merci docteur, à bientôt. À bientôt, merci à RFC. Et je vous dis encore, continuez le travail que vous faites. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.